Et là, dans la salle de bain, je vois direct deux trucs, c'est le compteur d'énergie et le récupérateur de chaleur. Exactement, ouais, c'est le compteur d'eau en fait. Et c'est assez ludique parce qu'en fait c'est un petit ours polaire sur sa banquise. Plus on se douche, plus la banquise fond et le but c'est que l'ours ne coule pas. C'est bien compliqué tout ça, Marc. Dans le futur, on aura plein des engins comme ça à la maison. Ouais, peut-être, on va avoir ce genre d'engin, ouais. Je crois de mon côté, j'ai déjà tout fait ce que je pouvais faire. Ouais, comme quoi, par exemple? J'éteins déjà toutes les lumières à la maison. Ah ouais, d'accord, ouais. Maman, je vous explique. Éteindre les lumières en partant, c'est gentil, mais on peut faire beaucoup mieux pour économiser de l'énergie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des négawatts? C'est comme un mégawatt, mais en négatif. C'est le mégawatt que vous ne consommez pas parce que vous avez suivi un mot d'ordre optimisé. Première étape, réduire votre consommation d'énergie à ce qui est nécessaire. Vous n'avez pas besoin de la lumière quand vous n'êtes pas là, vous éteignez. Jusque-là, on n'a rien inventé. Maintenant, sachez que quand vous ne regardez pas votre télé, elle pompe quand même de l'électricité. Parfois même plus que quand elle est allumée, parce qu'elle est en veille. C'est débile. Vous rassemblez donc tous vos appareils, télé, console de jeu, box, lecteur DVD sur une prise commune avec un interrupteur, et au lieu de la laisser en veille, clac, vous éteignez pour de vrai. Négawatt. Et ça, c'est qu'un exemple. Ça marche aussi pour l'eau. Prendre une douche au lieu d'un bain, c'est 100 litres qui sont pas gaspillés. Ou bien avec le chauffage, 1 degré de température en moins dans votre logement, c'est 6% d'économie. Avant de voir l'effet de tous ces petits gestes sur la planète, je peux vous dire que vous allez déjà constater l'effet sur vos factures. Et c'est pas tout, vous pouvez devenir encore plus efficace. Ça, c'est l'étape 2. Là, il faut s'équiper un peu. Dans vos lampes, vous mettez des ampoules basse consommation et vous diviserez par 4 votre facture d'éclairage. Pour l'eau, pareil. Il existe aujourd'hui les pommeaux de douche qui débitent 7 litres par minute au lieu de 16. Idem pour les mousseurs à installer sous vos robinets. Ça fait 2 fois moins d'eau consommée, mais aussi 2 fois moins d'eau à chauffer et à payer. Quant au vieux lave-vaisselle, au lave-linge des années 90, au frigo du siècle dernier, ça on oublie et on opte pour des appareils récents marqués AAA sur leur étiquette en magasin. Donc nettement moins gourmand. Un lave-vaisselle d'aujourd'hui a besoin de 10 litres d'eau pour un cycle court. C'est 4 fois moins qu'un vieux modèle. Alors même si c'est un poil plus cher à l'achat, vous vous y retrouvez en général en quelques mois seulement. Arrivé à cette étape-là, après quelques années, vous aurez divisé vos besoins par 4. Donc vous serez mûr pour passer à l'étape 3. Privilégier les énergies renouvelables, grâce par exemple à des panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques installés sur votre maison, ou même en souscrivant un certificat vert auprès de votre fournisseur d'électricité. Vous vous souvenez, on en avait déjà parlé, Maman Marc, dans une autre vidéo. C'est ça qui vous garantit que le courant qui arrive dans vos prises a été fabriqué par un barrage, une éolienne ou un panneau solaire. En gros, plus de négawatts, c'est moins d'énergie et plus de francs qui restent dans votre poche. Évidemment, maintenant je comprends. Ils t'ont toujours des bons conseils, Jonas. Merci, Jonas.